J'ai une proposition à faire au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Chers frères, je pense qu'avec les incidents qui viennent d'arriver à Port-Boué, il faut redéfinir le secteur même du bétail. Et Adjumani aussi qui est concerné, le ministre Adjumani, il faut redéfinir ceux qui peuvent pratiquer le secteur du bétail depuis la vente jusqu'à même à l'exploitation. Et donc, ce que j'aurais proposé, c'est que par exemple, les bouchers qu'on a là, on ne chasse pas quelqu'un. Mais de la même manière qu'on dit à nos enfants, pour avoir CP là, on va mettre les conditions. Il faut être ivoirien âgé de XX et on va faire une formation de peut-être 3 à 6 mois et on va délivrer des certificats ivoiriens de boucher. C'est-à-dire même le métier de boucher dans les marchés, là, on va donner ça aux Ivoiriens. Et donc, ne me demandez pas qui va faire la vente. Non. On peut créer déjà à partir du port le port sec, on peut stocker ces animaux là-bas et ce sont des Ivoiriens qui vont les prendre et les envoyer vers les autres parties du pays. Et donc, c'est déjà une solution que nous donnons pour essayer de nettoyer ce secteur-là pour qu'il soit repris par les Ivoiriens. D'abord, tous ceux qui doivent vendre les animaux, ils doivent avoir une licence et une formation ivoirienne. Même quand on finit dans les abattoirs, là, ceux-là aussi là, doivent subir une formation. Maintenant, ceux-mêmes qui prennent viande simplement pour aller vendre là, il faut que tu aies au moins une formation de 3 à 6 mois. Et ça, les conditions là, l'État même sait déjà quelles sont les conditions qu'il va donner. Le minimum, ça sera qu'il faut être ivoirien et il faut subir la formation avec d'autres, etc., etc. Une fois qu'on arrive à mettre ces mesures en place là, on va assainir notre secteur, on va donner du boulot aux Ivoiriens et les choses seront bien. Et encore, ça sera intéressant. On va demander à chacun, soit ton numéro matricule qui te sera donné là. Le numéro matricule doit être le même que ton certificat. Donc là, si tu commets une erreur, et on va demander à chacun d'entre eux d'afficher leur certificat. Puisqu'ils ont une carte professionnelle avec le certificat. Et donc, quand un boucher va déconner là, ou même un boucher ne respecte pas les prix là, on connaît déjà son numéro. On sait que c'est tant. On va mettre ça comme les plaques des véhicules là. On sait que c'est la boucherie numéro tant. Chers frères, une fois qu'on met ça en place là, aucun boucher ne pourra dire qu'il ne peut pas respecter les prix. Aucun boucher ne va vendre des produits malsains ou bien impropres à la consommation. Et vous allez voir que ça aura l'avantage de remettre ce secteur-là dans les mains des Ivoiriens, autant que d'autres secteurs. Mais il faut commencer à déjà réfléchir et à mettre ces idées-là sans état d'âme. Comme ces étrangers-là veulent prouver qu'eux, ils sont devenus forts. C'est l'argent des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire qui vous a rendu fort en Côte d'Ivoire. On va vous prouver aussi qu'on peut vous arracher. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, donc merci beaucoup. Mais je vais juste ajouter un petit truc dans ce que vous avez dit, si vous me pertinent en 1 minute. Il n'y a pas de problème. C'est ça, moi j'aimerais à l'occasion, ce que vous dites là c'est très important, mais il faudrait que nos autorités, c'est-à-dire que nos fonctionnaires, les personnes qui travaillent dans les différentes structures de l'État, quand on constate qu'un Ivoirien, un jeune Ivoirien veut entreprendre là, il faut lui faciliter la tâche. Il faut lui permettre d'avoir tous les documents nécessaires facilement pour pouvoir exercer dans son activité. Parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire quand on a un étranger qui veut, qu'on appelle ça, faire une activité, c'est comme si c'est sur des roulettes. Le gars il se lève, tout est là. Mais quand un Ivoirien va vouloir se lever pour vouloir faire quelque chose, c'est comme si, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des pieds de pan qu'on glisse en bas là, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme on fait face à des difficultés, on va ici à gauche, non, on ne peut pas te donner ça. Mais il faut qu'on ait un esprit de pouvoir aider les jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre. Il faut qu'on ouvre l'information. Parce que tu vas entreprendre une activité là. Pour qu'on te fournisse l'information, c'est tout un tas de problèmes. Donc, comment un jeune Ivoirien qui veut se lancer dans ça, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'on va lui faciliter les choses? Il faut qu'on regarde ce côté-là. Parce que, comme je dis, grand fait, tu me connais, tu connais souvent certaines activités que je fais là, mais on se bute à des difficultés au pays. Mais un étranger qui va venir là, vous avez vu le cas du Libanais, la dernière fois qu'elle a la banque, on l'a fait sauter les rangs. Donc, il faut qu'on aide les jeunes Ivoiriens. Quand toi, tu es fonctionnaire, tu travailles quelque part, un jeune Ivoirien qui vient te voir pour dire, monsieur, je vais faire mes papiers pour aller faire tel business, il faut l'aider. Ce qu'on va s'aider entre nous, puis on va avancer. Mais si on est là, on met les bâtons dans les roues, et puis on facilite la tâche aux étrangers parce que peut-être ils glissent les biens des parts en bas, est-ce qu'on va avancer? Donc, c'est ça que je voulais ajouter, comment fait. Effectivement, c'est là aussi qu'interviennent des personnes comme nous autres, ou bien même ceux-mêmes qui lancent les alertes.
Si quelqu'un va déposer ses papiers et qu'il y a des difficultés, ou on lui dit de corrompre, mais aujourd'hui, il y a tellement d'instruments. On a Spacia qui est là. On a aujourd'hui le ministère de la bonne gouvernance. On a tellement d'instruments. Et même des personnes simples comme nous, c'est là que nous, on intervient pour signaler ça au grand jour. Même le simple fait de venir, je suis allé déposer tel jour, tel jour, tel jour, tel jour ici. Qui ne connaît pas cette plateforme-là pour les dénonciations que nous faisons? Et quand on vient, on ne fait pas dans la dentelle. Si tu es sûr que tu as été victime d'un tel méfait, mais que tu as les preuves, même déjà un enregistrement vocal, on va te montrer toutes les voies qu'il faut suivre pour pouvoir poursuivre ces personnes-là. Et ce que vous dites est totalement vrai, mais il faudrait que nous-mêmes aussi, on casse la chaîne de la résistance. C'est important. La corruption, là, ceux que ça arrange, là, ça les plaît tellement qu'ils n'ont pas l'intention de laisser tomber. Mais si nous, on ne fait rien, les autres, surtout on espère, là, eux aussi, ils ne se voient pas dans l'obligation de faire le combat pour nous. C'est à nous-mêmes de mener le combat avec les moyens que l'État nous donne et avec notre détermination. Si on ajoute tous ensemble, vous allez voir qu'on va réussir. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment et je vous souhaite aussi une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.